Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Nous allons prier pour la parole. Est-ce que tu veux prier pour la parole? Amen. Tu veux élever la voix et dire, Seigneur, parle-moi ce matin. Seigneur, mon cœur est disposé à t'écouter. J'ai besoin de toi. Seigneur, parle à ma vie et viens te révéler à moi. Seigneur, viens te révéler. Seigneur, révèle-toi, révèle-toi. Révèle-toi, nous, ô Père éternel. Seigneur, viens te révéler. Seigneur, viens te révéler. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, Papa, merci pour ta parole, Seigneur. Je vais complètement diminuer et que toi seul puisses croître. Seigneur, tout ce qui va sortir de ma bouche, que cela ne vienne pas de moi, mais que cela vienne de toi, Seigneur. Que ta parole tombe dans une terre fertile et qu'elle porte du fruit, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. On va tous s'asseoir. J'espère que votre jeûne se passe très bien. Ça se passe? Ça se passe bien? Votre amen est bizarre. On va avoir des amens vitaminés. Alléluia. C'est Jésus qui est Seigneur. Amen. Amen. Depuis à peu près 3 semaines, c'est ça, hein? Ou 2 semaines, c'est 2 semaines. Nous avons un thème, une autre mentalité. Alléluia. Le premier dimanche, qu'est-ce qu'on a vu? Tout à l'heure, j'ai exhorté. Le premier dimanche, qu'est-ce qu'on a vu? Ce qui a été prêché. Le premier dimanche. Le premier dimanche. Waouh. Le premier dimanche. Au dimanche 3. Dimanche 3. C'était le premier dimanche. Ah bon? On parle de dimanche 3 ici? On a commencé avec un dimanche 3? C'était le premier, c'est pas le 3. Il faut regarder bien ton... Oui, j'ai dit le premier dimanche. Qu'est-ce qui a été prêché? Ça, c'est le thème du mois de décembre. Waouh. Bon, voilà. Alléluia. On a parlé de la vision. C'est comme ça qu'on a commencé. Non, si je vous demande le deuxième dimanche, vous allez me dire quoi? Ah bon? C'était ça? Attendez que je regarde les dimanches là. Attention, nous sommes au 3e dimanche. Hein? C'est ça, hein? D'accord. Bon. Amen. Waouh.
il faut que la parole elle puisse parler dans votre vie. Hein. C'est un thème pour entrer dans l'année 2025. Alléluia. Et l'année 2025, c'est une année de puissance et de gloire. Puissance et gloire. Une année de puissance et de gloire. Alléluia. Mais vous savez, la puissance et la gloire ne viennent pas sans épreuve. Donc c'est pour cela qu'il faut se préparer. Vous comprenez? C'est pour cela qu'il faut se préparer. Parce que ça ne vient pas sans épreuve. Vous savez, pour que le Seigneur Jésus reçoive le nom élevé au-dessus de tout nom, il a fait la croix. Il est mort et ressuscité. Sinon, il n'allait pas recevoir le nom élevé au-dessus de tout nom. Alléluia. À un moment, à la croix à Gethsemane, il a dit au Seigneur, éloigne cette coupe de moi. Mais si la coupe était éloignée, il n'allait pas rentrer dans sa gloire. Alléluia. Il n'était pas venu pour qu'une coupe soit éloignée. Alléluia. Il est venu pour que son nom soit élevé. Amen. Sauver l'humanité pour recevoir la gloire. Amen. Donc, il fallait passer par la croix. Tu ne peux pas voir la gloire et la puissance de Dieu arriver. Tu ne peux pas voir la puissance et la gloire de Dieu arriver si tu ne passes pas par la croix. Alléluia. Donc, pour cela qu'on se prépare, pour avoir cette autre mentalité, pour que nous puissions comprendre les voies de Dieu, que nous puissions comprendre là où Dieu nous envoie. Amen. Parce que des fois, il y a des choses qui se passent dans notre vie, on ne sait pas là où Dieu nous envoie. Amen. Ce matin, le thème, les chants, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ce matin, c'est bon? Est-ce que c'est bon? Je peux prêcher? Merci. Donc, ce matin, nous allons voir le thème de... le sous-thème par rapport à une autre mentalité. Honorer les principes de Dieu. Honorer les principes de Dieu. Nous allons honorer, c'est-à-dire que respecter. Honorer, ça veut dire respecter. Respecter les principes de Dieu. Ça aussi, ça demande d'avoir un renouvellement de l'intelligence. Parce que, des fois, il y a des situations qui se passent dans nos vies et nous disons, Dieu comprend. Ah, Dieu comprend. Qui a déjà dit ça? Dieu comprend. Dieu comprend. Qui a déjà dit ça ici? Moi-même, je suis la première. Il faut lever les mains là. Ah, sois pas trop spirituel ici là. Je vous ai dit, Dieu comprend. On dit ça ici, Dieu comprend. Parce que quand ça chauffe, on dit Dieu comprend. Par rapport aux actes que nous posons, nous disons Dieu comprend. Amen. Et on reste dans cette mentalité de quoi? Du siècle présent. Parce qu'on a des personnes qui sont autour de nous qui nous disent, mais, hé, qu'est-ce que c'est que ça? Toi aussi. Pose-toi un peu. Le fait de Jésus, ton nature de Jésus, ton histoire de Jésus, ici, là-bas, Jésus. Tu es en train de souffrir, tu dis Jésus. Tu es en train de comme si, tu dis Jésus, mais passe autrement là. Alléluia. Tu ne vois pas que tu souffres là. Tu es là, tu dis Jésus, Jésus. Tu ne vois pas que tu souffres. Donc, on a des personnes qui sont derrière nous, qui nous oppressent pour qu'on puisse rentrer dans un péché ou bien qu'on puisse ne pas faire la volonté de Dieu parce que nous sommes dans un problème, dans des difficultés. Et ne pas vraiment honorer les principes de Dieu. Dieu a des principes. On va prendre notre Bible. On va lire 3 versets.
ma lectrice est là ou pas? On va aller en challenge. Hein? Nadine, on y va. Luc 12, 47. Luc 12, 47. Amen. Oui, Je vas-y. lis la parole. Luc 12, verset 47. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Amen. La Bible dit que si je connais la volonté de Dieu et que je le néglige, je vais être châtié. C'est pas ça? Hein? Garde ça. Je vais être châtié. Jean 9, verset 31. Jean 9, verset 31. Si je connais la volonté de Dieu que je néglige, je vais être châtié. Donc, Jean 9, verset 31. Oui. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, il exauce la personne. Donc nous savons tous ici que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc nous devons faire la volonté de Dieu. C'est parce que nous allons faire la volonté de Dieu qu'il va nous exaucer. 1 Jean 2, verset 17. Garde ça. 1 Jean 2, verset 17. Je lis la parole. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais la Bible dit que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Qu'est-ce que ces trois versets sont en train de nous dire? Ces trois versets sont en train de nous dire que si je connais la volonté de Dieu, si je néglige, j'ai un problème. Si je n'honore pas la volonté de Dieu, je ne serai pas exaucé. Et le troisième me dit que celui qui fait quoi? Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc on comprend ici que si nous ne marchons pas selon les principes de Dieu, nous avons un problème. Amen. Il y a un problème qui va se passer. Donc nous devons faire la volonté de Dieu, pas faire nous-mêmes notre volonté. Alléluia. Mais faire la volonté de Dieu. Quel que soit ce qui va se passer, parce que la Bible ne nous dit pas que tu fais la volonté de Dieu sauf si. Tu fais la volonté de Dieu sauf si. D'accord? Donc, ce qui veut dire que si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, frère, il y a un problème qui va se passer. On ne sera ni exaucé, on ne va pas demeurer éternellement. Vous voyez? Et on va être châtié. Donc, pas d'exaucement, pas demeurer éternellement, et puis châtié. Alors que ce sont ces trois choses dont on a peur. Alléluia. On a peur que Dieu nous châtie. On a peur qu'on ne soit pas exaucé. Et nous avons peur de quoi? De ne pas demeurer. Alléluia. Nous avons peur de ne pas demeurer. Donc, ce qui veut dire que pour que ces trois choses ne nous arrivent pas, il faut qu'on puisse faire la volonté de Dieu, honorer les principes divins, honorer les principes divins. Même si autour de nous, s'il n'y a rien, si une personne fait autre volonté, nous devons rester toujours dans la volonté de Dieu. On va voir l'histoire d'Isaac. Je voudrais qu'on aille voir l'histoire d'Isaac. On va aller, Genèse 26, versets 1 à 6. Genèse 26. Ce n'est pas, vous savez, ce n'est pas une question des personnes qui nous entourent. Ce n'est pas une question de ce qu'on voit dans notre entourage. Mais
c'est une question de faire, d'honorer les principes de Dieu. Honorer les principes de Dieu pour qu'il puisse nous bénir. Si je n'honore pas, c'est ce que les 3 versets sont en train de nous dire. Si je n'honore pas les principes de Dieu, il y a un problème. Comprenez? Donc, ce n'est pas une question d'entourage, ni un système, ou ni, oui, je fais un système. Ce n'est pas ça. Mais c'est tout simplement une question de principe. Parce que Dieu est lié par des principes. La volonté de Dieu pour notre vie est manifestée dans l'activation de ces principes. Comprenez? Si je n'active pas les principes de Dieu, je ne peux pas voir la manifestation de la puissance de Dieu dans ma vie. Donc, Dieu ne comprend pas. Parce qu'il a des principes et il veut qu'on les applique. Il ne comprend pas. Pour que je puisse rentrer dans ce que Dieu a prévu pour moi, pour que je puisse manifester la puissance de Dieu dans ma vie, je dois activer les principes de Dieu. Ah oh. Donc, ce n'est pas une question que je vais prier 50 heures. Vous savez, la prière est simplement le résultat de ce que Dieu me dit. C'est tout simplement quand Dieu me donne une information que je cours pour aller prier par rapport à l'information que j'ai reçue. Pour que le Seigneur me fortifie. Mais pour que la puissance de Dieu agisse dans ma vie, c'est que je dois activer les principes de Dieu. Est-ce qu'on arrive à faire la différence? Les gens pensent que c'est parce qu'ils vont prier 50 heures que les principes, que la puissance de Dieu va agir dans leur vie. Écoutez, vous allez voir ça pour un temps. Même pas. Si je n'active pas les principes de Dieu dans ma vie, je ne peux pas voir Dieu. Parce qu'il est lié à ses principes. Il est lié à ses principes. Pour que je puisse voir Dieu dans ma vie, il faut que j'active ses principes. Amen. Donc, frère, dis-moi, qu'est-ce que Dieu t'a dit et tu ne fais pas? Quels sont les principes de Dieu que tu ne mets pas en place? Quels sont les principes de Dieu que tu ne mets pas en place? Commence à réfléchir. Parce que tu as cherché, comme je dis depuis le début de ce thème, tu as cherché les sorciers, tu as cherché tes parents, tu as dit c'est parce qu'ils t'ont mal élevé, tu as dit c'est parce qu'ils ne t'ont pas donné ça, ils ne t'ont pas donné ci, ils ne t'ont pas donné là, et Dieu maintenant t'a mis face à toi-même. Maintenant, Dieu t'a positionné. Et il t'a donné toutes les responsabilités. Et ce sont les pauvres parents qui continuent de souffrir. Amen. Mais toi-même, tu fais quoi? Si tu n'actives pas les principes de Dieu dans ta vie, tu ne vas rien voir. Amen. Tu ne vas absolument rien voir. Alors que nous avons besoin de voir la puissance de Dieu et la gloire de Dieu manifestée dans notre vie. On a dit que cette année, on rentre dans une année de puissance et de gloire. Il va falloir activer les principes de Dieu. Il faut les activer. Des fois, on dit au Seigneur, c'est trop difficile, les choses sont difficiles, les choses sont comme ci, les choses sont comme ça, les choses sont comme ça. Écoutez, Dieu ne regarde pas les circonstances pour nous montrer sa puissance et sa gloire. Il regarde ses principes. S'il voit que ses principes sont respectés, sont honorés, là, alléluia, là, il fait descendre sa puissance et sa gloire. Est-ce qu'on arrive à comprendre? Est-ce qu'on arrive à comprendre? La Bible nous dit, dans le livre de Genèse 26,
versets 1 à 6. Nadine, on y va. Amen. Amen. Donc Isaac est resté à Guéra. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Isaac? Il y a une famine. Vous voyez? Il y a une famine. Il y a une famine. Tout le monde est en train de fuir pour descendre en Égypte. Pourquoi? Parce que l'Égypte à cette époque était la puissance. Alléluia. C'était la première puissance. Donc c'est là-bas qu'il y avait tout. Amen. Donc il y a une famine et tout le monde, des personnes descendent en Égypte. Aïe. Donc les gens sont en train de faire des choses. Tout le monde quitte. Tout le monde descend en Égypte. Hein? Pour se chercher. Pour chercher sa tête, comme on dit. C'est ce qu'on dit ici. Hein? On essaie de faire comme tout le monde. Quand quelqu'un vient te dire, moi j'ai fait ça, et puis ça marchait. Brrr. Tout le monde va faire pareil pour que ça puisse marcher. C'est pas ça? Hein? Tu demandes, toi tu as fait comment? Toi tu n'as pas Dieu. Hein? Quand tu poses la question à ton camarade, tu as fait comment? Vous n'êtes pas même destiné. Hein? Alléluia. Et puis maintenant, tout le monde, on se suit. On dit c'est là-bas, il y a où il coule le lait et le miel. On y va. Où coule le lait et le miel. C'est en Égypte. Parce que c'est la première puissance. Il y a la famine. Tout le monde se lève. Mais Dieu dit à Isaac, toi tu ne descends pas en Égypte. Toi tu ne descends pas en Égypte. Il lui a donné sa volonté de ce que lui il veut. Ses principes. Il dit à Isaac, toi tu ne descends pas en Égypte. On va se lever, on va dire au Seigneur, ah Seigneur, comment on dit ici, il n'y a rien. C'est aride. C'est la famine. Il n'y a rien là. Comment toi tu peux me demander de rester là? Quand toi-même tu regardes la situation, quand toi-même tu regardes ce qui se passe, comment tu peux me demander de faire ça, alors qu'il n'y a pas d'ouverture? Quand même toi-même tu regardes, Seigneur, quand toi-même tu regardes, est-ce que cette situation elle peut s'arranger? Est-ce que cette situation peut changer? Est-ce que cette situation-là peut aller de l'avant? Quand toi-même tu regardes, Seigneur, est-ce que cela peut se faire? Il n'y a pas d'issue. Seigneur, il n'y a pas d'issue. Je suis complètement bloqué. C'est que si je ne descends pas, c'est que si je ne fais pas ça, on m'a dit pour moi c'est terminé. C'est dans ça notre langage. C'est pas ça? Renouvelle ton intelligence. J'ai dit, c'est pour cela que j'ai fait la modération avec la prière que j'ai fait. Renouvelle ton intelligence. Parce que Dieu va te demander des choses qui sont impossibles. Pourquoi? Parce qu'il veut faire éclater sa gloire. Parce qu'il va aller avec un miracle dans ta vie. Il te demanderait des choses que tu ne peux pas faire. Que ta main ne peut pas faire. Que tu ne peux même pas penser à ça. C'est ça qu'il va te demander. Parce que si tu te demandes des choses qui sont communes, où est sa gloire? Où est sa puissance? Où est le miracle? Le miracle ne peut pas arriver si c'est normal. Il faut que ce soit extraordinaire. Il faut que tu... Écoutez. Tu ne peux pas vivre lambda et puis voir un miracle arriver. Tu vis normal.
Mais oui, c'est normal. Le miracle ne va pas arriver quand c'est normal. Dieu lui demande quelque chose qui est difficile. Et il commence à dire, parce que Abraham est descendu en Égypte. Vous savez, il est revenu avec qui? Il est revenu à Agar. Sarah est revenue à Agar. Et Agar a fait Ismaël. Et vous savez ce qui suit. Alléluia. Il n'a pas posé la question à Dieu. Il est descendu en Égypte. Le Seigneur ne va pas, écoutez, faire répéter ce que Abraham a fait. Isaac ne va pas répéter cela. Pourquoi? Parce que Isaac, c'est lui l'enfant de la promesse. C'est à partir d'Isaac que la postérité naît. Alléluia. Si Isaac ne venait pas au monde, on ne parlait pas de postérité. Donc la vie d'Isaac, elle ne peut pas se faire n'importe comment. Ta vie ne peut pas être une vie lambda. Alléluia. Tu ne peux pas décider ce que tu veux faire de ta vie sans consulter celui qui t'a mis sur cette terre. Parce qu'il a un plan pour toi. Si son plan ne s'accomplit pas, il n'y a aucun autre plan qui s'accomplira. Alléluia. Donc, il commence à dire à Isaac. Il dit à Isaac, oh, tu vois, j'ai béni ton père Abraham. Abraham, il a fait comme si. Lui, il a écouté ma voix, il a observé, il commence à donner tout. Et puis il lui dit, c'est toi la postérité, c'est toi. Vous voyez, la Bible dit que Isaac est resté. Il est resté dans la famine. Il y avait problème et Isaac est resté. Il est resté, il a obéi à Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire? Que tu es en train de dire au Seigneur, c'est trop difficile. Que je ne peux pas faire cela. Que je n'arrive pas à obéir. Je ne peux pas le faire. Parce que quand Dieu même est en train de voir les circonstances, est-ce qu'il croit que ça c'est possible? Quel Dieu méchant qui dit à Isaac de ne pas quitter Guérar alors que les gens sont en train de mourir de faim. C'est pas ça. C'est pas ça. Les gens sont en train de mourir de faim. Et puis ben, toi, tu me dis de ne pas quitter l'endroit. Tu dis, tu ne descends pas en Égypte, où il y a l'abondance. Tu ne descends pas là-bas. Ah! Alléluia. 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 Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et tu as dit à Dieu, ce que tu me dis là, c'est une chose difficile, hein? Je ne sais pas si je vais pouvoir faire. Alléluia. On y va. 12. 26, 12. 12, et je vais te dire où tu vas t'arrêter. Verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Alléluia. Écoute, Amen. écoute. Il a trouvé les graines à où? Dites-moi, hein, où est-ce que Isaac a trouvé les graines? Où il a trouvé les graines? Ah, on dit que c'est là-bas, là, il y a la famine. Il y a la famine. Mais il a trouvé les graines. Une personne est bénie dans la famine.
Une personne est bénie dans le rien. Une personne est bénie dans le désert. Hein? Une personne est bénie dans le désert. Où est-ce qu'il a trouvé les graines? Son obéissance. C'est l'obéissance. La Bible nous dit seulement que lui l'a semé. Comment il a trouvé les graines? Dites-moi. Je sais que vous avez lu, vous lisez ce verset, mais jamais quelqu'un s'est posé la question comment Isaac a trouvé les graines. Comment Isaac a trouvé les graines? Parce que la Bible dit que Isaac sema dans ce pays et il récolta cette année le centuple car l'Éternel le bénit. L'Éternel le bénit parce que tout simplement, Isaac a honoré ce que Dieu lui a dit. Il a honoré ce que Dieu lui a dit. Donc, dans le désert, dans le lieu aride, où vous tous vous dites, c'est aride ici, ça ne produit pas ici. Alléluia. Si Dieu te dit, reste là, reste frère. Bouge pas, bouge pas. Même si tout le monde est en train de se chercher parce que ça ne produit pas. Toi, honore les principes de Dieu. Toi, honore la volonté de Dieu. Toi, fais ce que Dieu te dit de faire. Alléluia. Isaac n'a pas regardé, amen, tout ce qui se passait autour. Il a regardé ce que Dieu lui avait dit. Parce que rien ne voulait dire, quand on regarde, on parle de famine. Donc rien ne peut dire qu'il y a des graines qu'on va trouver. Est-ce que vous vous imaginez un peu? Il y a des graines qu'on va trouver, jusqu'à on sème les graines, jusqu'à la... Écoutez. Vous croyez que si j'étais descendant d'Égypte, vous allez trouver des graines? C'est la terre que Dieu lui avait donnée. C'était là-bas il devait récupérer sa richesse. C'était là que Isaac allait recevoir sa bénédiction et partir avec. Alléluia. Mais il fallait qu'il respecte les principes de Dieu. La Bible dit qu'il a semé. Et cette année-là, c'est-à-dire que cette année de famine, ce n'est pas l'année prochaine, l'année de famine, où tout le monde court en Égypte, où on ne sait pas s'il y a les graines quelque part. Il n'est pas parti en Égypte pour aller chercher les graines pour venir planter. Parce qu'il y avait la sécheresse dans l'endroit. Écoute, l'endroit où il y avait, non seulement on ne sait pas où il a trouvé les graines, mais l'endroit où il y a la sécheresse, Isaac sème et Isaac récolte. Frère, là où on dit que c'est sec, pose la question à Dieu. Moi, je fais quoi? Tout le monde dit à la sécheresse. Tout le monde dit que l'endroit ne peut pas produire. Tout le monde dit qu'on ne peut pas produire là. Toi, pose la question à Dieu. Moi, je fais quoi? Au lieu de suivre la foule, de courir derrière, par rapport à tout ce que les autres font. Quand les autres marchent ici, on dit, on a trouvé de l'eau. On va aller chercher de l'eau. On a trouvé. Nous tous en cours. On a trouvé. Nous tous en cours. Nous tous en cours. Alléluia. Parce qu'on a la recherche de quoi? On a la recherche du bonheur. C'est pas ça? On a la recherche de mieux. Mais la volonté de Dieu nous donne le mieux. La volonté de Dieu nous donne le bonheur. Je vais expérimenter la puissance de Dieu. Mais il va falloir que j'honore les principes de Dieu. Il va falloir que j'active les principes de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que sinon, je ne verrai pas Dieu. Je ne verrai pas la puissance de Dieu s'accomplir dans ma vie. Alléluia. Ça, si je ne change pas au niveau de mon mindset par rapport à ça, je suis mal. Alléluia. Parce que la Bible dit que de ne pas
me conformer au siècle présent. Je ne peux pas me conformer à tout le monde. Parce que je ne suis pas tout le monde. Alléluia. Je ne suis pas tout le monde. Je ne dois pas me conformer à tout le monde. Quand on descend, alléluia, ça crée des problèmes. La richesse, amen, d'Isaac a créé des problèmes. Alléluia. On l'a chassé. Il est resté dans la région. Alléluia. On l'a chassé de l'endroit. On a chassé Isaac. Parce que il était trop riche. La Bible nous dit, le 13 dit, cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus au point d'être vraiment fort riche. Ouh! Comment une personne peut être riche dans la sécheresse? Où est ça? Comment tu peux comprendre ça? Où on dit qu'il y a la sécheresse, il y a la famine, le coin aride. Lui, on ne sait pas où il a trouvé les graines. Amen. Il les a plantées jusqu'à la semée et sa richesse dépasse ceux même qui vivent dans le pays. Il est étranger. Hein? Il est étranger là. Ce n'est pas chez lui. Alléluia. Il est étranger parce qu'il est chez les Philistins. Aujourd'hui, c'est la Syrie. Parce que la Syrie, c'est là que aujourd'hui, les Philistins, aujourd'hui, le pays, c'est la Syrie. Donc, il est étranger. Parce que la Syrie fait frontière à Israël. Alléluia. Donc, lui décale un peu le Seigneur du descendant d'Égypte. L'Égypte n'est pas loin. Tout le monde court pour aller là-bas. Le Seigneur, toi, tu ne vas pas là-bas. Parce que toi, tu n'es pas comme les autres. Tu vas où? Moi, je te dis de partir. Quand Dieu commence à te dire, il va falloir que tu fasses ça, ça. Toi, tu ramènes cela à Dieu en disant, Seigneur, ce n'est pas possible. Parce que il y a comme ci, il y a comme ça, il y a comme ça. Tu commences à sortir des excuses à donner à Dieu. Les excuses, Dieu, il a vu la situation et il a dit. Alléluia. Alléluia. Isaac a honoré les principes de Dieu. Il a honoré ce que Dieu lui avait dit. Et la Bible dit qu'il est devenu riche. Il y a eu un problème après. Ils l'ont chassé. Mais ces mêmes personnes qui l'ont chassé, ils sont venus le chercher. Parce qu'ils ont vu que, même s'ils lui ont fait la guerre, ça n'empêchait pas Dieu de faire des choses dans la vie d'Isaac. La Bible dit qu'ils ont mis du sable. Ils ont bouché les puits. Isaac ne s'est pas arrêté. Alléluia. Si on lit, on va en descendre jusqu'au 33. La Bible dit qu'ils ont bouché les puits. Isaac a continué à creuser. On va boucher une fois. Tu vas t'asseoir et te décourager. Tu dis, mais Dieu, ce n'est pas toi qui m'as dit de rester ici. Comment ça s'est fait que toi, tu me dis de faire ça et je rencontre ça? La Bible dit qu'ils ont bouché les trous. Les puits, ils ont bouché. Isaac a continué à creuser. Ils ont continué à creuser jusqu'à ce qu'ils trouvent de l'eau. Alléluia. Ils ont continué, ils ont fait la guerre jusqu'à ce que eux-mêmes se lèvent et ils viennent voir Isaac. Abimelech vient dire à Isaac, ton Dieu là, hein? Ton Dieu là, hein? Abimelech 26 ans. Vas-y. Verset 26. Abimelech vint à Guéra auprès de lui avec Abza, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac lui dit, pourquoi venez-vous vers moi puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Il répondit, nous voyons que nous disons qu'il y a un serment entre nous et toi,
et que nous faisons alliance avec toi. Amen. 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 Ma version dit, ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec Toi. Nous voyons que l'Éternel est avec toi. Donc, quel que soit ce qu'ils ont fait, ce qu'ils étaient en train de faire, amen, ça n'a pas découragé Isaac. Isaac est resté fidèle à Dieu. Ils ont fait des choses. Isaac pouvait descendre en Égypte. Parce que Dieu lui a dit, reste là. En fait, c'est ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos vies. Le Seigneur dit, bouge pas. Le Seigneur dit, ne fais pas. Le Seigneur dit, on est tellement oppressé par des choses qu'on désobéit à Dieu. Mais parce que je suis trop oppressé, parce que je suis trop attaqué, parce que voici comme si je suis persécuté. Mais avec ça, Isaac est resté dans la région. Il pouvait descendre en Égypte. Parce que c'était plus favorable pour lui là. Est-ce que vous comprenez? L'endroit n'était plus favorable pour Isaac. Un peu ce Dieu lui a dit que tu ne bouges pas. Il n'a pas bougé. L'endroit n'était plus favorable pour Isaac. Mais Isaac a continué à honorer Dieu. Isaac a continué à faire la volonté de Dieu. Ah, c'est une autre mentalité. Tu affrontes les situations et tu les dépasses. Une situation ne vient pas te faire changer d'avis par rapport à la volonté de Dieu dans ta vie. Alléluia. La volonté de Dieu, les principes de Dieu restent la volonté de Dieu, les principes de Dieu. Que soit ce qui arrive, toi, tu ne fais qu'obéir. Parce que c'est quand le Seigneur viendra te dire, maintenant tu peux bouger, tu bouges. La Bible dit qu'il vient dire à Isaac, on a vu que l'Éternel est avec toi, nous on fait alliance avec toi. Est-ce que Isaac était obligé d'aller leur dire, Dieu est avec moi, hein? C'est lui qui m'a dit de ne pas partir, c'est pour cela que, le Seigneur seul les a confondus. Ils sont venus voir Isaac, il lui dit ça. Il répondit, nous voyons que bien que l'Éternel est avec toi, c'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous, c'est-à-dire entre toi et nous. Concluons avec toi une alliance. Conclut une alliance. Ils ont vu la puissance de Dieu dans la vie d'Isaac. Mais cette puissance, elle arrive pourquoi? Parce que Isaac honore, il a honoré, il a respecté les principes de Dieu. Il a fait la volonté de Dieu. Ça lui a valu le respect dans la région. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. À cause de sa richesse, on l'a chassé. Il y a eu des problèmes. Parce que comment ça se fait que c'est un étranger et lui, il est en train de prospérer alors que tout le monde est dans la famine. Mais il n'est pas tout le monde. Lui, il a Dieu. Maintenant, nous, on a Dieu. On fait comme si on est tout le monde. Tout le monde nous donne conseil. Hein? Tout le monde parle de notre affaire. Tout le monde met la bouche dans notre affaire. Amen. Païen, chacun vient nous parler. Vous dit, fais comme si. Même les conseillers. Alors que la Bible me dit, j'ai un seul conseiller. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est l'esprit de conseil. Mais tout le monde parle dans mes oreilles. On me parle ici. On me parle là-bas. On me parle là-bas. Mais Dieu même dit quoi? Je ne pose pas la question au Seigneur. Dieu même dit quoi dans cette situation? Je ne demande pas à Dieu. Je vais demander aux hommes. Mariam, dans ma situation là, qu'est-ce que toi tu dis? Je fais le tour.
Joanna, tu dis quoi dans ma situation? Tu as vu dans ma situation? Hé, Mégano, toi tu pries beaucoup. Toi tu es une femme de prière. Vraiment, il faut me conseiller. Emma, toi tu adores Dieu. Toi tu es sur la montagne tous les jours. Pardon, conseille-moi. Maëmeo, tu es l'ancienne. Il faut me conseiller. Mais toi-même, tu ne vas pas demander à Dieu, dans cette situation, quelle est sa volonté? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne vas pas poser la question au Seigneur. Hein? Tu cherches les 20 000 conseillers. Et dans les conseillers, là, laisse-moi te dire que je crois que le Seigneur lui-même, c'est lui-même qui gère. Et Megan va te dire quelque chose d'autre. Mariam va te dire autre chose. Joanna va te dire autre chose. Emma va te dire autre chose. Emma va te dire autre chose. Et puis moi, va te dire, mais ma tête. Je ne comprends pas. Parce que tous ceux qui sont en train de te dire des choses différentes, la situation que tu vois ne ressemble à aucun de ce qu'ils sont en train de dire. Ça ne ressemble pas. Hein? Et la situation est différente. Avec tous les conseils que tu as reçus. Maintenant, tu es assis maintenant. Tu commences à pleurer, tu dis, Seigneur. Maintenant, tu es en train de chercher quelque chose. C'est-à-dire que tu cherches entre toutes les personnes qui te donnent le conseil là. Quelle est la personne qui dit vrai? Mais c'est fatigant. Tu as une Bible. La Bible nous dit qu'il nous est donné de connaître la révélation des mystères du royaume. Et toi, tu vas chercher la révélation ailleurs. Dans une créature comme toi, alors que tu as tes genoux pour prier, pour demander à Dieu. Isaac pouvait descendre en Égypte quand il a vu que ça chauffait. Il pouvait descendre en Égypte, mais il n'a pas fait. Parce que simplement, il voulait toujours honorer les principes de Dieu. Quand nous prenons l'histoire de Joseph, alléluia, la Bible dit, la femme de Potiphar, elle a dit à Joseph, Joseph, toi aussi, tu me plais. Mais la Bible dit que Potiphar avait donné à Joseph les tendances de toute sa maison. Joseph pouvait profiter. Il pouvait profiter. Mais parce qu'il veut respecter les principes de Dieu. Parce qu'il veut respecter les principes de Dieu. Alléluia. Il ne s'est pas amusé. Amen. Il ne s'est pas amusé à coucher avec la femme. Il a préféré aller en prison que de coucher avec la femme de Potiphar. La Bible dit que la faveur de Dieu s'est reposée sur Joseph. Et un jour, Pharaon fait un songe. Vous connaissez qui a donné le songe à Pharaon? C'est Dieu. Pourquoi? Parce que Joseph a respecté les principes. La destinée de Joseph, c'était d'être élevé au-dessus de ses frères. C'était d'avoir un haut cadre, un haut poste, d'être élevé. Mais s'il avait couché avec la femme de Potiphar, il n'allait rien voir de cela. Vous avez une destinée grande. Vous gâchez votre destinée à cause d'une épreuve, à cause d'une persécution, à cause des choses qui sont faciles, à cause des choses qui sont futiles, parce que vous êtes dans un moment difficile, vous faites des compromis. Vous ne savez pas que c'est votre destinée que vous êtes en train de mettre en suspens. Alléluia. C'est notre destinée qu'on met en suspens. Honorons les principes de Dieu. Joseph sait que la femme de Potiphar ne lui appartient pas.
Même si Potiphar lui a donné l'intendance dans la maison, je ne crois pas que il a dit, ma femme est dedans. Alléluia. 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 Parce que je veux avoir ce poste ou bien parce que je veux encore quelque chose de plus grand. Je ne sais pas. Et puis, il va coucher parce que quoi? Il va profiter de cette situation. Alléluia. Il va profiter de cette situation. Peut-être qu'il croit que c'est la femme qui va le sortir de l'esclavage. Hein? Non, Joseph a compris que l'état dans lequel il est, la seule personne qui va le sortir de là, c'est Dieu. Il n'a fait que suivre les principes. Alléluia. Parce qu'il avait compris que même s'il était esclave, ce n'est pas parce qu'il était esclave qu'il allait rentrer dans les compromis. Ce n'est pas parce que tu as des problèmes, tu as des difficultés, tu es dans le manque, tu vas rentrer dans les compromis. Parce que c'est ta destinée que tu vas mettre en suspens. Le diable viendra te proposer des choses. Il viendra te les proposer. Il viendra te les proposer. Si tu n'as pas un mindset renouvelé, tu vas rentrer dedans. Parce que tu vas appeler ça une opportunité. Alors que c'est juste pour te détruire. À la porte de là où tu vas vivre ta destinée, il viendra te proposer quelque chose. Parce que Jésus, à la porte où il doit rentrer dans son ministère, le diable vient lui proposer. Dans le désert, il lui propose. Donc si le diable a fait ça à Jésus, qui nous sommes? Alléluia. 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 Joseph est devenu premier ministre. Ce n'est pas à cause de la femme de Potiphar. Parce que même s'il couchait la femme de Potiphar, jamais il est devenu premier ministre. Pourquoi? Parce que jamais il ne le laissait partir de la maison. Il allait lui faire du chantage. On est dans des compromis, maintenant on est sur le tout devant les chantages. C'est pas ça? C'est ça, non? On se retrouve là, les chantages. Et puis, on ne sait pas comment on va faire. Puis on va crier, Dieu, sauve-moi de là. Frère, tu es rentré tout seul, tu vas sortir tout seul. Quand Dieu t'avait parlé, tu n'as pas écouté. Frère, souffre un peu. Quand tu vas comprendre, tu crois que tu sais comment tu vas sortir. Alléluia. Frère, continue. Honorons les principes de Dieu. Quel que soit dans l'état où nous nous trouvons. Quelle que soit dans la situation où nous nous trouvons. Alléluia. Dieu a des principes. Et la puissance de Dieu s'opère dans nos vies parce que nous activons les principes de Dieu. La Bible dit que Daniel et ses compagnons étaient esclaves. C'est pas ça? Hein? Mais écoutez, c'est tous des étrangers qui sont en train de réussir dans le pays des autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont honoré Dieu. Je suis étranger dans ce pays. Rien ne va pouvoir m'arriver, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, parce que pour que je puisse arriver, frère, on te parle de Isaac, il était étranger. On te parle de Joseph, esclave, étranger. On te parle de Daniel. Daniel arrive, alléluia, et ses compagnons. Et ils disent, ils ne vont pas manger les mets du roi. Pourquoi? Parce que les mets du roi, ça ne correspond pas à la loi que Dieu leur a donnée. Amen. Amen. Donc eux, ils veulent respecter les principes de Dieu. Et ils veulent respecter les principes de Dieu. Ils disent, on ne se mélange pas. La Bible dit que le Seigneur a touché le cœur. Alléluia. Il a touché le cœur. Amen. De qui? De l'échancier, non? C'est pas ça? On y va, Daniel. On y va. Daniel 1. Daniel 1, verset 4. À partir du verset 4. Allez, ma lectrice, on y va. Daniel 1, verset 4. Oui. De jeunes garçons sans défaut, corporels beaux de figure,
En plus. En plus. Ils sont déjà doués de sagesse. Donc, il peut faire ce qu'il veut. C'est pas ça? Dieu m'a béni. On y va. D'intelligence et d'instruction. C'est ça même. Capable de servir dans le palais du roi. Alléluia. Excuse-moi. Vous savez, la Bible est en train de les décrire. Ça veut dire que s'ils avaient fauté, tout ça, ça allait disparaître. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu nous donne les choses, on se croit tellement, on croit qu'on peut faire ce qu'on veut. Vas-y. Et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient. Voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Zaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Beth-Shasta, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azara, celui de Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Il a fait quoi? Dieu a fait quoi? D'accord. Ce qu'on ne veut pas faire là, en disant c'est pas possible. La Bible dit que quoi? Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef Pourquoi des eunuques. Dieu va fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques? Parce que simplement Daniel est rentré en train d'honorer les principes de Dieu, étant esclave. C'est bizarre, hein? Joseph étant esclave, il honore les principes de Dieu. Daniel étant esclave, il honore les principes de Dieu. Mais nous qui sommes libres, nous sommes libres. Alléluia. Nous sommes libres. Alléluia. Personne ne nous poursuit. Nous sommes libres. Est-ce que nous honorons les principes? Nous restons dans la volonté de Dieu parce que nous connaissons Jésus. Il nous a délivrés. Il nous sauve. Il nous donne notre liberté. Donc, c'est quelle histoire que nous allons dans les compromis? Ces personnes-là, ils étaient esclaves. On pouvait dire qu'ils n'avaient pas le choix. Mais ils ont honoré Dieu. Ils n'avaient pas le choix, mais ils ont honoré Dieu. On a toujours le choix. On pouvait leur trouver une excuse. Daniel est devenu conseiller du roi dans un pays étranger où il est esclave. Vous vous rendez compte? Joseph est devenu premier ministre dans un pays où on l'a vendu en esclavage. Tout simplement parce que quoi? Ils ont honoré les principes de Dieu. Wow. Et nous alors, qui avons Jésus. Alléluia. Et nous qui avons Christ. Et nous qui avons Christ, qu'est-ce qu'on fait? Mais on voit même la génération de Christ rentrer dans plus de compromis que tout. C'est nous qui disons que nous ne pouvons pas faire. C'est nous qui sommes là en train de désobéir à Dieu. Quand Dieu nous parle et Dieu nous dit, on dit au Seigneur, quand toi-même tu regardes la situation, est-ce que tu crois que c'est possible? Mais si Dieu t'a parlé, c'est que c'est possible. Frère,
Tu veux voir la puissance et la gloire de Dieu s'accomplir dans ta vie. J'ai dit, il faut activer les principes de Dieu. C'est la seule chose. C'est la seule chose. Nous nous retrouvons avec 3 personnes. Isaac, Joseph et Daniel. Ils étaient étrangers. Isaac, on l'a chassé, il n'est jamais redescendu. Il n'est pas descendu en Égypte. Il dit, Seigneur, même si on me chasse, il me met à côté, mais je reste toujours dans des principes. Joseph, on lui a proposé, on lui a donné toute une maison. La femme même est venue dit que tu prends la maison, mais moi-même aussi. Bientôt même peut-être on va chasser même Potiphar. Mais Joseph a voulu marcher dans les principes de Dieu. Il n'a pas voulu cette facilité-là. Nous, tout ce qu'on cherche, c'est la facilité. C'est pas ça? C'est ça on cherche, c'est la facilité. Quand on voit que les choses sont compliquées, seulement on commence à fuir. C'est trop compliqué. Ça, c'est trop compliqué pour moi. Ça, c'est trop compliqué pour moi. Ça, c'est que tu me demandes là, Seigneur, je ne peux pas. Ça, là, vraiment, Seigneur, je ne peux pas. Je peux tout. Mais ça, c'est trop compliqué pour moi. Joseph pouvait dire, je sauve ma tête. Mais dans sauver sa tête, il dit, je respecte les principes de Dieu. C'est Dieu qui l'a conduit au poste de Premier ministre. C'est en activant les principes de Dieu dans ta vie que Dieu t'élèvera. Ce n'est pas un homme qui élève, c'est Dieu qui élève. Vous croyez que quand le roi, dans Daniel, il a eu le songe que aucun, je dis aucun, de ces magiciens ont pu interpréter le songe. Vous savez qui a donné le songeur? C'est Dieu. Parce qu'il fallait révéler Daniel. C'est Dieu qui va te révéler aux yeux du monde. Parce que pourquoi? Tu honores les principes de Dieu. Ne cherche pas que l'homme te révèle. Ne cherche pas que l'homme t'acclame. Ne cherche pas que l'homme te positionne. Parce que la façon dont il t'a positionné, c'est comme ça qu'il va te descendre. Comprends? La façon dont il t'acclame, c'est comme ça qu'il va t'insulter demain. Et nous, on n'a pas compris ce principe-là. On attend que les hommes nous acclament. On attend que les hommes nous positionnent. Pour cela, on est prêt à faire des compromis. Frère, toutes ces personnes étaient à l'étranger, c'est des étrangers, ils ont réussi. Maintenant, dis-moi, nous ici, nous sommes dans la salle ici, là. On est beaucoup des étrangers dans ce pays. Et on crie en disant, parce que. On discute les principes de Dieu. Tu veux rentrer dans la nouvelle année 2025 et puis vivre la gloire, vivre la puissance. Il va falloir activer les principes de Dieu. Et accepter les choses qui vont t'arriver. Parce que tant que tu es dans la volonté de Dieu, tout ce qui va t'arriver va concourir au bien. C'est celui qui aime Dieu. C'est pas ça? Toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Quel que soit ce que l'ennemi va faire contre toi, il reconnaîtra que ton Dieu est puissant. Pas parce que tu vas l'insulter. Pas parce que tu as besoin de lui prouver quoi que ce soit. Mais parce que tout simplement, tu respectes les principes de Dieu. Maintenant, la balle est dans notre camp. Qu'est-ce que nous voulons faire? Dieu nous regarde. On viendra nous faire des propositions. Qu'est-ce que je fais avec les propositions qu'on vient me faire?
qu'est-ce que je fais avec ça? Alléluia. Alléluia. On va tous se lever. Tu vas parler à Dieu. Tu vas parler au Seigneur. Tu as entendu l'histoire d'Isaac. Tu as entendu l'histoire de Daniel. Tu as entendu l'histoire de Joseph, vendu esclave dans un pays, mis en prison. De la prison, il est devenu premier ministre. Sans même être député d'abord, sans même être conseiller, sans même être maire. Alléluia. De la prison, il est devenu premier ministre. C'est Dieu qui fait ça. Quand tu regardes la vie de ces 3 personnes, ils ont honoré Dieu. Ils ont honoré les principes de Dieu. Ils ont fait la volonté de Dieu. Quand nous avons commencé cette prédication, nous avons vu que si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, nous allons être châtiés. Que si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, nous n'allons pas demeurer. Alléluia. Quand on voit la vie de ces personnes, ils ont demeuré. Alléluia. 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 Ils ont demeuré. Nous avons vu que le Seigneur exauce les pécheurs. C'est quand il fait sa volonté qui t'exauce. Ils ont fait la volonté de Dieu. Il les a exaucés. Parce que dans leur cœur, il y avait un rêve. Dans leur cœur, il y avait une vision. Alléluia. Dieu a exaucé cela. Ils n'ont pas positionné la bon, ils ont voulu simplement honorer Dieu. Dieu a fait sortir la vision qui était en eux et il a positionné cela. Parce que tout simplement, puisqu'ils ont honoré Dieu, Dieu aussi les a élevés. Alléluia. Parce qu'ils ont honoré Dieu, Dieu les a élevés. Alléluia. Parce qu'ils ont honoré Dieu, Dieu les a élevés. Ils n'ont pas honoré leur vision. Ils n'ont pas honoré le rêve, mais ils ont honoré Dieu pour que la vision qui était dans leur cœur, cela puisse s'accomplir. Le rêve qui était dans leur cœur, cela puisse s'accomplir. Tu vas parler à Dieu ce soir, ce matin. Tu as écouté ce message. Parle au Seigneur. Seigneur, je veux honorer tes principes. Quel que soit ce que je suis en train de traverser, quel que soit là actuellement même, ce que je suis en train de traverser, les situations difficiles dans lesquelles je passe, Seigneur, moi je veux seulement t'honorer. Seigneur, moi je veux simplement t'honorer. Quelle que soit la situation qui se passe dans ma vie, quel que soit ce que je suis en train de traverser, Seigneur, moi je veux juste simplement t'honorer. Seigneur, je veux honorer tes principes et faire ta volonté, Père. Honorer tes principes et faire ta volonté, Seigneur. Je ne veux pas rester dans ce compromis, Père éternel, Papa. Dans ce qu'on me propose, dans ce qu'on veut que je fasse. Oh oui, Seigneur, je ne veux pas. Je ne veux pas rester dans ça. Dans ce qu'on veut que je fasse, Père. Mais moi, je veux savoir qu'est-ce que toi tu dis. Qu'est-ce que, Seigneur, toi, tu dis par rapport à la situation, Père? Qu'est-ce que, Seigneur, toi, tu me révèles par rapport à la situation, oh mon Dieu, mon roi? Seigneur, c'est dans ça que je veux rester. C'est dans ça que je veux rester, Père. C'est dans ça que je veux rester, Père éternel. Qu'est-ce que tu me révèles, Seigneur? Qu'est-ce que tu me révèles, ô Dieu de gloire? Qu'est-ce que tu me révèles, ô Père éternel? Qu'est-ce que tu me révèles, ô Papa Seigneur Jésus? Père, c'est que tu as dit que, Père, tu m'as donné la connaissance, de connaître. Tu m'as donné de connaître les mystères du royaume, Père. Les mystères du royaume, Seigneur. Tu m'as donné de connaître les mystères du royaume, Père éternel, Papa. Je ne veux pas vivre juste dans la surface, mais Seigneur, rentrer dans la profondeur. 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 Au nom puissant de Jésus.
Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Là où tout le monde s'en va, là où tout le monde fait, là où tout le monde court, moi je ne veux pas. Je ne veux pas, Père. Oh oui, rester dans le siècle présent. Mais je vais être transformé, renouvelé, renouvelé, renouvelé. Comme mon intelligence se renouvelle devant les situations. Comme mon intelligence se renouvelle. Je ne veux pas me conformer au siècle présent. Je ne veux pas me conformer au siècle présent. Je ne veux pas me conformer au siècle présent. De faire comme tout le monde fait. De faire comme tout le monde fait. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que ton nom soit élevé, Père éternel. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, oh mon Dieu, mon roi. Je ne vais pas compromettre, Seigneur Jésus. Compromettre, Père éternel, Papa. Je ne vais pas compromettre, Seigneur. Oh oui, Père, ma destinée. Je ne veux pas compromettre ma destinée. Je ne veux pas compromettre ma destinée. Seigneur, je ne veux pas la compromettre, Seigneur. Je ne veux pas la compromettre avec ce qu'on va me proposer. Je ne veux pas compromettre ma destinée, Seigneur. Mais je veux rester, Père éternel, Papa, dans tes principes. C'est comme ça que je vais activer ta puissance. Moi, je vais voir ta puissance et ta gloire dans ma vie. Père éternel, Papa, c'est en activant, Seigneur. C'est en activant, Père éternel, Papa. C'est en activant, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, Père, tes principes dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 À qui le message a parlé ce matin? Qui a reçu sa part? 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons